Bon matin à tous. J'aimerais que vous puissiez fermer vos micros parce qu'il y a de l'interférence, s'il vous plaît. Donc, merci à tous. Bienvenue ce matin à cette assemblée sur le Zoom du 25 mars 2023. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le Zoom présentement, puis à ceux qui vont l'écouter dans l'avenir parce qu'on va être capable de le mettre sur Internet maintenant. Donc, Seigneur puisse vous bénir ce matin, qu'on puisse sortir d'ici fortifié, encouragé. Puis, j'aimerais inviter le pasteur Laurent Leblanc à prier pour l'ouverture. Puis après, par après, je vais enchaîner avec deux chants. Si vous voulez prier, s'il vous plaît, pasteur. Oui, Seigneur, nous te remercions de cette opportunité, Seigneur, par cette boîte carrée que nous avons devant nous. Il y a l'Internet afin de toucher, Seigneur, parce que tous ceux qui ont cet appareil. Merci de nous garder, Seigneur, dans ta sainte main. Toutes ces années, Seigneur, merci que ta parole est prêchée partout. Que la famille en Jésus-Christ, elle est très grande. Merci, Papa Céleste, de tous tes bienfaits de chaque jour. Merci de l'abondance, Seigneur, dans notre pays que tu nous accordes. Que la parole de ce matin puisse nous fortifier et apprendre à la méditer. C'est là, Seigneur, qu'on apprend. On apprend qui tu es, qui nous sommes. Et on apprend, Seigneur, à garder notre chemin vers toi. C'est au nom de Jésus que je prie de tout mon cœur. Et bénis, Seigneur, ceux qui nous écoutent. Amen. Amen. Je vais faire un partage d'écran pour nous conduire vers les vidéos. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. Je suis racheté.
Où Nous allons célébrer la grâce de roi des rois ensemble. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, il règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Quel chant merveilleux. Il a donné sa vie afin que nous puissions être libres. Puis des fois, les gens, ils comprennent la liberté comme quoi ils ont le droit de tout faire. Dieu nous a libérés de notre esclavage du péché, de notre vieille nature, de nos mauvais penchants. Puis il nous a été capable de dire non à ces choses-là
afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. C'est ça que la parole de Dieu enseigne. C'est pas de dire youpi, je suis né de nouveau, je peux faire ce que je veux. Non. C'est que cette nouvelle naissance va nous donner le désir de vouloir suivre ce que Dieu demande dans nos vies. Il va venir à changer notre caractère, à nous façonner à son image. Donc, merci Seigneur pour tous ces musiciens, tous ces choristes, ces gens qui proclament ton nom par le chant à travers le monde. J'aimerais inviter le pasteur Laurent Leblanc à amener son partage ce matin. Que le Seigneur le bénisse et qu'il le fortifie puis qu'il lui donne des paroles qu'il a à dire. À vous, pasteur. Merci. Je remercie l'Alliance aussi pour l'invitation qu'il m'a donnée d'amener la parole de Dieu. Et je suis fier aussi d'être un membre de travailler pour le Seigneur avec le groupe de l'Alliance. Et moi, ce matin, je vais vous parler de la foi spirituelle qui est donnée seulement par le Saint-Esprit en ouvrant nos cœurs. Et ça, il n'y a pas de verset parce que c'est quelque chose qu'on donne, qu'on partage, que le monde entende. Et ça fait partie de notre témoignage à tout enfant de Dieu. Le don de la foi est donné à toute personne vivante sur la terre qui peuvent lire, écouter et entendre. Même que l'aveugle qui lit du bout des doigts, il suffit de le demander. Puis on sait que la parole vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On trouve ça dans Romains 10, 17. Je vous assure que Dieu n'a oublié personne. Si tu sais qu'un testament existe et prouvé scientifiquement, alors personne n'aura d'excuse devant Dieu après la mort, qu'il ne soit pas à la bonne place. Il y a 2 testaments, le Nouveau et l'Ancien. L'Ancien Testament nous enseigne la loi, les 10 commandements et comment est arrivée la séparation avec l'homme. Dans Galates 3, 22, 23, on va vous le lire, on n'a pas besoin de... Il dit, ben, l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Alors, toute chose nous est révélée un jour. Puis il faut avoir confiance, même dans les épreuves. Le Nouveau Testament nous enseigne la réconciliation. Cette promesse-là, c'est une promesse de réconciliation avec Dieu. C'est la grâce, le pardon. Dieu a accompli la promesse de l'Ancien Testament de nous récupérer, car nous étions tous perdus à cause de la désobéissance qui nous séparait de Dieu par la connaissance du mal. Dans Jean 8, 44, je vous trouve ça tout de suite. J'ai mis des petits papiers un petit peu partout. Ma Bible pour être plus vite. C'est ça. Dans Jean 8, 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge,
il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, ça décrit à qui on appartenait. Cela a été donné avec la désobéissance. Le père du mensonge, qui est Satan. Notre Créateur a retiré son Esprit Saint du cœur de chaque être humain. Quand on réfléchit à ça, chaque être humain l'a perdu. J'aime quand que je lis la parole de Dieu, de la méditer pour comprendre. Notre Créateur a retiré son Esprit Saint du cœur de chaque être humain, ce qui causa la mort spirituelle et physique, ce qu'on appelle la séparation avec Dieu. Il ne peut pas demeurer là où le péché réside. Et ça, il faut le comprendre aussi. Il faut le garder en mémoire tous les jours. Dieu ne réside pas où il y a le péché. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu risques de rouvrir une porte au malin, alors pour bien mieux prier, et je ne dis pas que des fois, on est forcé d'entrer, mettons, là, dans un bar où il y a du sexe, ces choses-là, pour aller chercher quelqu'un. Je dis qu'on n'a pas à aller s'asseoir là, prendre une bière, puis jaser avec des amis, supposant que c'est des amis. C'est pas notre place. On a plus qu'une image à donner. On a un témoignage de notre vie, hein, qui a changé. Depuis ce temps, Satan est devenu l'ennemi de l'humanité et la cause du péché, qui est la désobéissance à Dieu. La résurrection, Jésus nous donne accès à la réconciliation avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Le don de la foi que nous recevons de Dieu par l'Évangile nous fait connaître sa grâce et notre héritage en Jésus. Là, j'ai perdu mon fil. OK. Et nous connaîtrons sa grâce en ce qui est cette faveur imméritée qui nous apporte le salut par la foi. Notre héritage en Jésus, nous sommes justifiés devant Dieu par son sacrifice. Alors, un beau gloire à Dieu pour ça. Le Père, qui est Dieu, s'est fait homme, et son nom est Jésus. Il était parfait homme, et l'Esprit de Dieu demeurait en lui. Mais Dieu devait devenir comme l'un de nous. Ce germe pur et saint, sans péché, et la Bible l'appelle le nouveau Adam. Beaucoup, là, je m'aperçois qu'ils ne savent pas ça, que Jésus est l'exemple du nouveau Adam. Il est pur, il est né de Dieu, il est parfait homme. Il s'est humilié et s'est offert en sacrifice. Et il a porté à la croix le fruit de la désobéissance qui est le péché. Dieu ne peut pas mourir. C'est impossible. L'esprit est éternel. Dieu ne peut pas mourir et Satan n'avait pas pensé à ça. Dieu a ressuscité son corps d'homme et nous le verrons face à face. Car ne pas oublier que Dieu est esprit. Et à cause qu'il s'est fait homme, il a un corps. Et son corps, il est venu le récupérer, il l'a changé. Comme nous autres, nous avons à avoir à changer, mais qui viennent nous chercher avec un corps
glorifié. Il me disait, ah ben, tant mieux. Le diable n'a pas pensé à ça. Il ne va pas tuer Dieu. Dieu est éternel. Il est le créateur. Hein? Il s'est fait avoir en Titi et Dieu l'a vaincu parce qu'il a ressuscité Jésus. Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes ressuscités avec lui spirituellement depuis ce jour. Par notre confession de foi et par le baptême d'eau qui témoigne de notre foi. Nous participons à sa résurrection. Pour moi, ce fut une révélation. Je peux vous dire que j'ai accepté avec des frères il y a 44 ans maintenant. Et j'en ai j'ai 3 personnes, 4 personnes, okay, qui me rappellent ça. Parce qu'on était avec eux autres, j'étais avec eux autres. Et je les ai vus arriver parce que j'étais là, je savais eux autres. Hein? Yves, Yvan, Denise, Fernand, c'est beau de voir. C'est très beau. J'en ai même une boule, puis Francine aussi. Et quand Dieu eut fini, ok, que je l'ai, cette révélation, Jean 1, verset 12, mais tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir et la puissance de devenir enfant de Dieu. Moi, c'est ce qui m'a amené au Seigneur. Il y avait mon patron et mon foreman au travail. Le midi, quand je travaillais, on dînait ensemble. Il y avait plusieurs gens, peut-être 12 à la table. Et les gars savaient qu'ils étaient chrétiens, moi je ne savais pas. Et il piquait, il disait toutes sortes de choses, puis il riait. Puis après le dîner, il disait un petit livre. Normalement, j'étais le voir. Je trouvais que ses réponses qui répondaient aux offrandes et aux choses qui n'est pas tellement jolies, qui lui disaient, il donnait des bonnes réponses. Il ne se fâchait pas. Il disait des choses que je n'entendais pas d'habitude. Et il s'appelait Jacques Gaucher. Si jamais quelqu'un le connaît, s'il n'est pas mort, si quelqu'un n'est pas venu chercher, je le salue. J'ai été le voir, puis j'ai demandé c'est quoi qu'il lisait. Il m'avait dit il y avait une petite Bible, le Nouveau Testament. Alors, il m'en a parlé, il m'a amené le plan du salut. Il m'a donné un petit, une petite Bible tout petite, là, des anciennes, là, et c'était un peu gros de même. Puis j'ai lu ça. Le lendemain, il m'avait amené une petite Bible, le Nouveau Testament, un petit peu plus gros. Et je l'ai lu le soir, après souper. Et quand je suis arrivé, il m'avait dit de lire Jean. OK? Quand j'ai lu Jean 1, 12, j'ai fini de lire l'Évangile au complet. Je n'ai pas pu m'arrêter. Je vous dis que j'avais trouvé ce que je cherchais depuis l'âge de 6 ans. Et ensuite, j'ai lu Romains 10, parce qu'il m'avait dit d'aller voir là, qui est la confession de foi, enfin, et ça ne sera pas long. Je le sais par cœur, mais je veux vous le donner comme il faut. Bon, Quel verset? moi, mais là, j'ai de l'opposition. En tout cas, Romains 10, verset ici. Il y a de l'opposition dans l'air.
Au nom de Jésus. Bon, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Moi, ça, là, ça a tombé comme un bâton de dynamite dans mon cœur. Puis, je savais, quand j'ai eu fini de lire ces versets-là, je suis retourné à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, là, j'avais trouvé le curé chez nous. Moi, je viens de New Brunswick, un petit village. Mon père était membre du Sacré-Cœur de Jésus. Et j'étais habitué de prier à la maison, à mon père. Putain. Et quand j'ai lu ça, là, je cherchais Dieu. À l'âge de 6 ans, j'étais voir le curé, et j'ai dit je voulais devenir enfant de cœur. Je voulais servir Dieu. Et il m'avait dit que il fallait que je fasse ma confirmation. Après ça, si j'avais des bonnes notes dans le catéchisme, le curé, mais ouais, croyez-moi pas, là, hein. J'étais le premier de classe en religion en première année. Quand j'ai fini, j'étais le voir, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Et ma mère me racontait que, je me rappelle un petit peu, pendant les 3 premiers mois, j'ai couché avec ma soutane et un surplis. Au moins, là, hein, j'étais un enfant de Dieu, je servais le Seigneur. Puis ça m'a suivi jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis là, à l'âge de 18 ans, j'avais été voir le curé parce que je suis toujours enfant de cœur. Et il m'a dit que je n'étais pas assez fort en mathématiques pour devenir un prêtre. Puis il dit, à part de ça, il dit, je lui ai parlé de quelque chose. Il dit, quand tu viens à la confesse, tu dis toujours la même chose. Il dit, si tu n'as pas de péché, viens pas boire. Ah bon? Ça fait. Il y a 2 choses, là. Je n'étais pas bon pour devenir pasteur parce que je n'étais pas bon en mathématiques. Puis, j'avais pas besoin de me confesser parce que je n'avais pas de péché. Ah ben, bon ben, j'ai dit, c'est parfait. Je suis sorti, puis je vais me retourner. Je vais jamais retourner dans la nuit. Je priais chez nous, puis ça m'a amené. Moi, je n'étais pas comme les autres, hein. Avec mes chums, les affaires-là, je n'étais pas capable de faire tous les petits coups qu'ils faisaient. Mais avec tout ça, cette journée-là, avec cette petite Bible-là, tout a changé. Ma vie a changé complètement. Je me suis couché le soir et je savais maintenant que j'étais enfant de Dieu. Parce que la parole me le disait, puis je l'avais cru. Puis Frère Jacques m'avait quand même parlé. Alors pour moi, ça a été un départ extraordinaire depuis 44 ans aujourd'hui. J'avais 29 ans dans le temps, le 19 septembre 79. Oui, c'était tout des 9, hein? 29 ans, 19 septembre 79. À ce moment, le Seigneur m'a récupéré. Dans mon cœur, une conviction s'est installée. Nous ne trouverons dans aucune religion humaine un Dieu qui est venu à nous et qui nous demande rien d'autre que de nous laisser aimer par lui. Le salut est une relation personnelle qu'on reçoit comme un cadeau gratuit. Moi, ce cadeau-là, j'en ai eu un autre pareil, semblable, on peut dire. Et en 2009, je me suis marié avec Ginette. Ça a été un des plus beaux cadeaux que je regarde et que je regarde encore très précieusement. Le don de la mesure de foi que Dieu seul peut opérer dans le cœur d'une personne. Cette mesure de foi nous donne accès à la grâce et au salut. Ça prend les deux pour recevoir le salut. C'est la même mesure de foi que celle que Jésus avait en lui. Il demeure en nous. Cette foi était complète. Il avait la foi que le Père le ressusciterait après sa mort. Lorsque nous acceptons de confesser Jésus comme le sauveur personnel,
nous passons de la nouvelle naissance en Jésus, en Dieu. Ce que nous recevons est le don de la foi. Croire, cette mesure de foi qui est venue à nous appartient à Dieu seul. Il n'est pas, c'est pas une foi humaine. Et Dieu ne donne pas le don de la foi au compte-gouttes. Elle est complète. Ce que je vais vous apporter là, c'est même la méditation qui est sortie pour moi. Demander plus de foi et prier pour rien. On ne demande pas à Dieu de me donner plus de foi. Il nous l'a donné quand on a accepté le Seigneur. Elle était complète. Ça prend une foi complète. Ça prend la foi de Dieu. C'est un don de Dieu. Je l'ai reçu, la foi, à 100%. Comme tout le monde. Elle est effective. Tout le monde. Elle est affectée soit par le manque de la lecture ou par le doute qui va voler les bénédictions. Romains 10, 17. Je vais lire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si je lis, je suis fidèle dans ma lecture, fidèle dans ce que Dieu m'enseigne. Dieu, dans sa bonté, m'a toujours béni, tout le temps, tout le temps. Et parfois, je suis comme tout le monde. Des fois, je l'utilise à 25%, puis à 50%, puis oups, j'ai demandé à Dieu, OK, Seigneur, que ça arrive, là? Je sais, on est débalancé. Une épreuve dure plus longtemps à cause de ça. Tout de suite, je m'empresse de l'utiliser à 100%. Et là, je me dis, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossibilité. Wow! Là, là. Oui, je suis là. Oui, oui, je suis là. Dieu de l'impossibilité. Oui, je suis là, Simon. J'entends plus rien. Attends, plus rien? OK. En disant que le Dieu de l'impossibilité, la mesure de foi, le don parfait appartient à Dieu seul. Et il nous l'a donné, il l'accomplit en nous. Cette nouvelle naissance en nous, on reçoit une révélation du premier don spirituel, qui est le don de la foi. Il existe une seule foi et un seul sauveur, qui est Dieu, cet homme. Maintenant, attention, il y a deux chemins qui nous mènent à Dieu et l'autre est l'étang de feu. On ne peut pas les manquer. Un, c'est le monde, et l'autre, c'est en suivant la parole de Dieu. Tout est là. L'instruction et la bonne direction du seul chemin qui rejoint notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous perdrons dans le deuxième chemin qui est appelé le chemin large qui mène à la perdition. Jésus va nous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette petite phrase-là, elle dit tout. Jésus seul peut nous conduire à Dieu pour la vie éternelle. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vérifiez dans une Bible et posez des questions. La grâce est disponible aujourd'hui, car tu ne sais pas où tu seras demain. Et ça, c'est une réflexion humaine. C'est des mots qu'on est capable de comprendre. Ça ne prend pas un cours.
Pour continuer, maintenant, je vais vous parler comment je vis, moi, la grâce de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas nécessairement c'est qui Laurent Leblanc. Et si j'enseigne la parole de Dieu, je veux me faire connaître, afin que vous sachiez qui je suis, en reconnaissant mon identité d'enfant de Dieu, en lisant la Bible qui m'enseigne tout ce dont je dois savoir. L'exemple, la prière d'intercession accompagnée du jeûne font partie de mon corps tout entier, ainsi que mon âme qui n'est pas toujours en accord avec moi. Je m'explique. Ce que j'applique pour moi au quotidien dans la même base est ce qui m'a appelé à Dieu. C'est la même foi, c'est la même base, c'est le même désir. Lorsque je prie, je m'arrange tout le temps pour jeûner. Pas pour obtenir quelque chose. Dieu a tout accompli à la croix. Je ne peux pas rien demander, tout est là. Mais le jeûne fait participer mon corps. Ce qui explique pour moi au quotidien est la même base. Le don de la foi de la parole de Dieu est mon outil principal pour vivre la grâce de tous les jours. C'est la seule tout que j'ai. C'est la principale. Il y en a d'autres. Je me sers principalement de la mesure de foi que j'ai reçue. Cette mesure de foi, on a pu l'utiliser à 100%. On peut l'utiliser à 50%. On peut l'utiliser à 5%. Plus nous faisons confiance à sa parole, nous restons dans sa volonté. Le Seigneur va nous faire avancer dans sa gloire et nous faire voir des merveilles. Moi, je vous dis, j'essaie toujours de réfléchir. Quand je veux parler avec quelqu'un ou quand je veux prier pour quelqu'un, hein, j'ai toujours en mémoire que Dieu est Dieu de l'impossibilité. Pas moi, c'est Dieu qui l'est, Dieu de l'impossibilité. Il m'a donné la foi pour certains dons. Et c'est ces dons-là que je me empruntais. Je ne me prends pas pour un pasteur pour avoir une grosse église. Puis, c'est pas moi, ça. Je sais qu'on m'a dit souvent que je donne le pasteur. Et gloire à Dieu. Mais moi, le ministère de ceux qui sont malades, le ministère qui ne connaissent pas Dieu. Je suis quelqu'un qui veut aller apporter la parole de Dieu. Et guérir les malades. Briser les chaînes de ceux qui sont attachés aux malades. Et ça, là, j'y crois parce que Dieu m'a fait voir ces choses-là. Lors de notre nouvelle naissance, qui est notre confession de foi, nous avons reçu la personne de Jésus. Donc, au Galates 5, 22. Mais l'Écriture a déclaré que le monde entier est prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, on voit dans son amour que Dieu déjà avait installé une protection pour ceux qui avaient la foi et qui étaient prisonniers du péché. Parce que le Seigneur était promis, c'était la promesse. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, c'est fait. On n'a qu'à l'accepter. Et moi, je vais aller vers cette
ces personnes qui veulent entendre, qui veulent être sauvées ou qui cherchent. Galate nous parle du fruit de l'esprit aussi. Ce fruit, pour moi, c'est Jésus. En vivant en lui, en vivant en moi, il dépose dans mon cœur son esprit d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur, l'amabilité et la maîtrise de soi. Je me rappelle, quand j'ai lu ces choses-là, j'ai prié pour l'amour, pour moi. Développe l'amour, d'aimer quelqu'un. Tout. J'avais l'amour humain. Je voulais avoir l'amour de Jésus. Je voulais avoir sa joie, sa paix, la patience. Et je ne suis pas encore rendu à 100%, mais j'ai dépassé certainement le 50. Bon, j'ai un problème avec ça maintenant. Bon, OK. Et la définition du mot amour me donne aussi le renoncement à l'exemple de Jésus. Et j'ai médité là-dessus, puis vous pouvez méditer aussi là-dessus. L'amour, hein, c'est pas juste aimer, puis donner des baisers, puis de donner des affaires-là. Hein. L'amour, c'est renoncer. Le plus bel exemple qu'on a de renoncement, c'est Jésus. Il a renoncé à tout pour nous aimer, pour nous récupérer. C'est-à-dire changer dans notre cœur aussi mes pensées à celles de Jésus, car il est notre exemple de renoncement lorsque je renonce à mes propres désirs, à ma vie. Je deviens dépendant de Dieu en toutes choses. Et le renoncement est l'appel à devenir dépendant de Dieu. Il ne faut pas servir de maître, il faut un camp. Et le renoncement est vraiment pour moi. Je parle pour moi. Mon chemin. Je deviens dépendant de Dieu en toutes choses. Cela devient pour moi une source de bénédiction et de repos, car c'est lui qui me dirige mes pas. Tout est accompli. Je n'ai qu'à faire comme lui me demande. Aimer Dieu de tout mon cœur et mon prochain comme lui-même. Je veux dire qu'il y a une source de bénédiction puis de repos, parce que en dépendant de lui, vous allez réaliser, puis je l'ai réalisé, hein, que c'est lui qui me conduit. C'est lui qui me donne toutes choses. C'est lui qui me bénit. C'est lui qui me parle. Et je n'ai pas à faire rien pour gagner mon ciel ou gagner sa faveur ou dire, mon Seigneur, moi je veux ça, sa faveur, je vais me mettre à prier, puis je vais faire des sacrifices. Oh, écartez-vous pas. On dépend de lui dans notre obéissance, à l'aimer lui et aimer notre prochain. J'ai compris que dans ma vie, la foi est le fil conducteur de cette grâce qui me conduit au salut, pour la vie éternelle et à la guérison physique, pour tous mes besoins. Ici, sur cette terre, au ciel, je n'aurai pas besoin d'être guéri, je vais l'être guéri. Et je vais avoir un corps nouveau. Je vais être parfait, comme Christ est parfait. Sur cette terre, par exemple, je ne suis pas parfait. J'ai besoin de la guérison physique de mon Seigneur. Par contre, je n'ai pas atteint encore le 100%, car le doute qui vient m'habiter, je me dois de le repousser à l'instant même. Sinon, le malin vient me voler ma guérison. Et ça m'est arrivé souvent. Mais ça m'arrive des fois. Bien moins souvent parce que je suis rebelle à Satan. À chaque jour, je deviens de plus en plus rebelle. Au pire, elle ne revient pas. Des fois, là,
Il dit, au pire, elle ne vient pas. Et on peut croire que Dieu ne répond pas à nos prières. Tu sais, on peut prier, prier, prier. Ça fait 3 mois, 4 mois que je prie. Ça fait 6 mois, Seigneur, je prie pour ça. Il n'arrive rien. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, hein, que des personnes, de foi, ils ont prié le Seigneur, puis ils ont entendu aussi. Mais on voit qu'un ange était parti. Et l'ange, il s'est battu ensemble. Il y a eu de l'opposition jusqu'à la personne là-dessus. Puis je me rappelle que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu qu'une place. Il y a des places de même. Je ne l'ai pas noté parce que je ne voulais pas prendre trop de temps. Mais j'ai cette assurance que la grâce contient tout notre héritage d'enfants de Dieu, ainsi que les dons spirituels pour tous nos besoins. La grâce est là pour tous nos besoins. Si on se rappelle, Paul, lorsque le monde dit qu'il y a une maladie, il y a ci, il y a ça, hein, puis qu'il s'adresse à Dieu pour qu'il enlève cette épine. Là. Ben, moi, là, ça me donne des frissons quand ils disent que Dieu a refusé, hein, que Paul soit guéri. Ben, voyons. Dieu ne refuse jamais qu'une personne soit guérie. Par contre, il a dit, ma grâce te suffit. Et là, pour moi, là, il a dit à Paul, dans ma grâce, là, hein, Jésus, est-ce qu'il te suffit? Laurent, tu es malade, Jésus, es-tu capable de te guérir? Il te suffit-tu? Moi, je le vois de même. Après ça, on ne voit plus Paul parler de ça du tout. Tu sais, Dieu, il a dit, va à l'intérieur de toi, dans la grâce. OK? Et fais confiance à Dieu pour ça. Ça, c'est un sujet bien particulier. Là, je fais juste un petit survol. J'ai cette assurance aussi que Dieu m'a scellé avec lui dans le ciel. Cette grâce contient tellement de bénédictions. Je l'appelle, moi, vivre avec Dieu. Pas juste dire Dieu habite en moi, hein, puis je suis enfant de Dieu. Non, Dieu habite en moi. Paul va dire la même chose. C'est Christ qui vit en moi. Et moi, je dis, c'est pareil pour moi. Depuis 44 ans, je n'ai jamais été déçu de mon Sauveur, même dans les moments les plus sombres de ma vie. Et j'en ai eu. Je n'ai jamais été abandonné. Et j'ai grandi avec les dons de l'Esprit et ses fruits donnés avec abondance. Et ça, je vous le dis devant le Seigneur. J'ai braillé, j'ai crié beaucoup de fois. J'ai eu l'impression que des fois de m'avoir fait tuer. Mais de vivre avec des fruits de l'Esprit avec abondance, je vis la grâce par la mesure de foi en mon Sauveur, en Jésus-Christ. Et le renoncement de ce que le Seigneur me fait comprendre. Et cela est une grande source de bénédiction. Si je n'avais pas cette bénédiction-là, je me dis souvent, ça fait longtemps que je serai mort. Je vous laisse avec ce que Jésus a dit à ses apôtres. Je n'ai pas besoin de le lire, je vais juste vous donner une parcelle du verset. Pour être prêt à partir avec lui. Et Jésus insiste, soyez prêts. Dans Marc 24, 42. Vous ne savez pas le jour. Verset 43, ni quelle veille de nuit. Verset 50,
quel jour ni l'heure. Au chapitre 25, verset 6, au milieu de la nuit, on criera, voici les bouts. Au 25, verset 13, juste avant le repas de la Pâque, Jésus a donné ses avertissements d'être prêt. J'ai trouvé ça spécial. Avant d'aller au souper, faire la Sainte Seine, et après, il va être livré et crucifié. Puis, il va repartir après sa résurrection vers le Père, mais il dit, vous ne savez pas le jour, ni l'heure, ni la veille de la nuit, ni quelle heure. Puis il dirait encore, au milieu de la nuit, on entendra des cris, voici les poux. Ça, là, j'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'enseignes que ça va se passer la nuit? Parce que tous les films qu'on voit, toutes les prêches que j'ai entendus, hein, on parle du jour. Mais ce que j'ai compris, un jour à 24 heures. OK? Alors, on ne connaît pas le jour. On sait que peut-être il va faire noir. Parce qu'il parle de la nuit. Oui. C'est ma réflexion que je vous partage. Éphésiens 1, versets 5 et 6. Je vais vous le lire parce que moi, je le trouve très, très... Éphésiens 1, 5, 6. Je le trouve important parce que moi, il m'édifie, il m'aide. Il nous a prédestinés à être enfants de Dieu, adoptés par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa gloire. Non, il nous a comblés dans le bien-aimé. Et il nous a scellés de son sceau, marqués de l'empreinte. Ça me fait penser quand moi, je fais toutes mes confitures. Quand je fais mes confitures, je scelle mes pots pour pas qu'il n'y ait rien qui rentre dedans. Alors, quand je dis ça de temps en temps, hein, je me trouve béni, je me trouve chanceux, nous tous, hein, parce qu'on est scellés. Il n'y a rien qui peut faire. OK? Le seul danger, c'est que si on ne fait pas attention, puis on permet à Satan, hein, qu'on rouvre le pot un petit peu, hein, mais là, on risque d'avoir des problèmes. On risque que le péché, hein, a des fruits. On connaît les fruits du péché. Alors, gardons soigneusement dans notre pensée que nous sommes scellés du sceau de Dieu. Et à nous de ne pas laisser à l'ennemi aucune porte ouverte. Pour terminer, je peux vous dire que je suis fier d'être enfant de Dieu, ainsi que votre frère, à vous tous, en Jésus, est fier de vous connaître. Que Dieu vous bénisse grandement. Et mon désir pour chaque personne qui lit la parole, prenez le temps que ça voudra, comme je prendrai un chapitre, puis que vous resterez un mois dessus. Prenez à le méditer, à le comprendre. C'est important parce que ça rentre dans le cœur, ça reste après. Alors, merci. Je donne la parole à mon frère et pasteur Yves Dagenet. Merci à tous. Merci, mon frère, pour cette belle exhortation.
Je veux dire, oui, c'est vrai que quand on parle de la grâce, c'est réellement une grâce qu'on a reçue, d'avoir reçu Christ comme sauveur. D'ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses, par lesquelles vous marchiez autrefois selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans l'esprit des gens de la rébellion. Nous étions tous de ce nombre. On faisait partie de ce nombre. Nous étions sans Christ, sans Dieu, sans cité, sans rien. On n'avait rien. Puis si on priait des dieux, c'était des faux dieux. Puis Dieu a permis de nous sortir de ces ténèbres, puis de nous amener vers sa magnifique lumière, afin que nous puissions le connaître, avoir une relation intime avec lui, afin que nous puissions croître dans sa connaissance. Donc, je remercie le pasteur pour cette exhortation de la grâce. Puis, quand je vois cette grâce-là, surtout comme tantôt, quand le pasteur Laurent parlait des 4 personnes qu'on se connaît depuis 40 ans, c'est déjà une grâce que nous sommes encore là. Parce qu'on ne mérite rien. Veut dire, on a cette nature pécheresse qu'on a traîné toute notre vie, qu'on a lutté avec pour pouvoir s'en débarrasser. Puis on sait très bien, coller à notre peau. Paul il disait à un moment donné dans Romains 7, qui va me délivrer du corps de cette mort? Qui va me délivrer? Et puis, simplement en tournant notre regard vers Jésus, en fixant ses regards, qu'on peut parvenir à marcher dans une vie de sainteté en le prenant comme modèle. Donc, merci, pasteur, pour cette belle exhortation. On va terminer avec un chant. Si vous me permettez, je vais reprendre possession de l'écran. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes sont enlevés. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes sont enlevés. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie.
hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, oh, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. J'aimerais demander à mon frère Yvan pour terminer, s'il voudrait prier, s'il vous plaît. Je demanderais d'ouvrir le micro. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, te remercier pour cette journée qui commence. Te remercier qu'on soit premièrement encore en vie pour te louer. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur Dieu, d'avoir gardé toutes ces personnes qui sont ici présentes, de les garder premièrement en toi. Je te demande, Seigneur, de bénir tout le monde, de bénir ceux qui ont amené ta parole. Et c'est en Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Amen.